Allez les amis turfistes, on se fait le tour d'horizon du quintet de ce mercredi, un quintet intéressant et très ouvert ce mercredi 14 février. Voici tout d'abord le tour d'horizon et mon prono. Allez, c'est parti avec le 1 Grand Palais Joe, vraiment peu fiable, c'est un cheval capable d'un coup d'éclat, surtout déféré comme il l'est aujourd'hui, hein, c'est-à-dire déférer des postérieurs, plaquer des antérieurs, pourquoi pas si vous cherchez un coup de poker. Le numéro 2 Capsem, c'était bien à Nantes, il s'est imposé la dernière fois, c'est un cheval en super forme. Il semble recommandable ici pour mettre en milieu de ticket. Le numéro 3, Hiver d'Otise, est expérimenté à Vincennes, a bien couru dans le prix du Berry entre Histoire Mika le 7 et Excellente le 15. Ce numéro 3 mérite une mention si vous cherchez un outsider. Le 4, Amador Burois avec Benjamin Rochard, fut décevant la dernière fois à 3 contre 1 à Agen. Vaut mieux que cela, à mon avis, jugé notamment sur ses perfs en fin d'année dernière. Ce numéro 4 peut mériter un rachat. Le numéro 5, Houston de Jude, c'est un peu tout rien avec ce fils de Love You très compliqué dans son comportement, mais qui possède d'évidents moyens. Ce sera probablement tout rien pour ce 5. Pour le numéro 6, Great Skills, qui est très régulier lorsqu'il est déféré des postérieurs, comme ce sera le cas aujourd'hui, et plaqué des antérieurs aussi. Il dispose d'une vraie chance pour les petites places. Donc je serais pas étonné qu'il nous coupe ce quintet en étant cinquième, ce numéro 6. Le numéro 7, Histoire Mika, la fiabilité de cette jument semble sans faille depuis de longs mois, ses lignes sont bonnes. Bref, ce numéro 7 mérite un large crédit. Le numéro 8, Galac de la KV, ne possède aucune marge à ce niveau. C'est un cheval utile en amateur où il gagne, en province où il prend des places. Ici, il faudra quelques défaillances pour qu'il fasse l'arrivée. J'aime bien pour un tocard d'Icron le numéro 9 avec Yann Le Bourgeois aujourd'hui, battu seulement par Isolde Flower la dernière fois. Isolde Flower qui m'a personnellement ce jour-là fait très plaisir. Cette jument s'est réveillée, a fait plaisir, m'a fait plaisir et a fait très plaisir aux personnes qui me suivent. Passons au numéro 10, Helios Bonbon, moins de marge que fin 2022, confié à Mathieu. Elle va tenter de surprendre aujourd'hui. Pourquoi pas, c'est un quintet ouvert. Le 11, Hermès Express, c'est un sans faute dans sa carrière pratiquement. C'est assez incroyable. Alors déjà, c'est un perfect avec Eric Raffin qu'il retrouve aujourd'hui. C'est donc évidemment très rassurant, mais j'ai quelques statistiques assez impressionnantes que j'ai collectées sur ce Hermès Express, le numéro 11. Donc, il a couru 30 fois, 11 victoires, 10 places. Donc ça, c'est au total. C'est bien. Donc avec le Sulky d'Or Eric Raffin, c'est 100% de réussite, 3 victoires sur 3 courses. Et puis si on passe en mode déféré des 4 et qu'on isole cette statistique lors de sa carrière, il a couru 18 fois déféré des 4, il a terminé 16 fois sur le podium, une fois quatrième, là-dedans, sur ces 18 courses, donc, il y a 9 victoires. Bref, au niveau statistique, là, pour ceux qui suivent les statistiques, c'était carrément incroyable, même, on peut le dire. Bref, ce numéro 11, c'est mon préféré. On passe au 12, Hip Hop de Metcalf, excellent ces derniers temps, avec Eric Raffin plutôt. Alors, le fait qu'Eric Raffin délaisse ce 12 pour le 11, faut-il y voir un signe? Je ne sais pas. En tout cas, ce numéro 12 est en très grande forme et peut tout à fait permettre à Franck Nivard, qui prend le relais, de tenter un coup. Pourquoi pas ce numéro 12. Le numéro 13, Enzo de Moutier, son ultime victoire date d'il y a un an. Dans une course à réclamer, ça fait longtemps, régulier, mais un peu barré ici. Voilà, c'est plutôt non. Le 14, Hélène Desubo, allez, on tente ça en tocard. L'écurie Castel, Cédric Terry, le redoutable, aux manettes. Et puis, quelle petite rentrée après un mois d'absence, la dernière fois de ce 14, dans le prix de Mons à Vincennes. C'était une deuxième place significative pour cette fille de Tagoud, à mon avis. Une jolie cote bien possible et un tocard à tenter ce 14. Le numéro 15, excellent, c'est un cheval qu'il faut peut-être tenter pour battre les favoris. Plaqué ainsi, c'est une jument qui a gagné plaisamment le prix d'Aubervilliers sur les 2100 mètres de la grande piste l'avant-dernière fois. Je trouve que c'est une belle chance, ce numéro 15. Puis on retrouve ses lignes aussi avec quelques chevaux qu'on retrouve aujourd'hui, notamment des favoris. Peut-être le joli coup, ce 15. On termine ce tour d'horizon par le 16, Gabi Desmoyeux, qui est capable de bien courir, certes, parfois, on va dire, corde à gauche, mais c'est surtout corde à droite qu'il a acquis son petit palmarès en province. Ce pourquoi j'en ai préféré d'autres. En parlant de préférés, vous les découvrez, mes bases, mes top chances, mes tocards, les favoris, mes favoris en tout cas, les challengers et
les outsiders que je préfère, hein, pour reformuler un peu ces mots. Pour ce mercredi, vous le découvrez surtout, hein, j'insiste souvent là-dessus, hein, l'indice de confiance, les mutualistes, il s'agit de l'indice de confiance de mon pronostic, bien évidemment. Donc, bah, il est inférieur à la moyenne, hein. Donc, c'est un quintet compliqué ce mercredi. Je vous souhaite donc bonne chance si vous la tentez aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.